promesses. Au temps de Jésus, quand Jésus est venu, quand il a fait les miracles, le peuple s'est dit, mais celui-ci, si le Messie venait maintenant, quelle sorte d'œuvre accomplira-t-il? Puis ce monsieur-là accomplit déjà les signes messianiques. Mais c'est la question qu'on devait poser avec William Branham. Si Jésus vient, il vient faire quel travail? Le sceau, Branham a brisé. Les péchés, Branham a pardonné. Dites Amen. Le peuple, Branham a ramené. Le discernement, Branham l'a accompli. Les malades, il a guéri. Les morts, il a ressuscité. Le salut, il a donné. Bon, Jésus, quand il vient faire quel boulot? Il sera un messie chômeur sans travail. Mais le Messie vient avec une misère, on lui vient. On lui-même, il sera dans les nuages. Pour faire quoi? Pour briser encore les choses. Il ne savait pas que Branham devait faire. Et c'est pour venir enlever son épouse. Lui, qui ne touchera pas la terre, il sera là-bas. Ah, le Fils de l'homme, c'est un prophète. Le Fils de l'homme touche la terre. Jésus-Christ lui-même a dit dans Luc 18, quand le Fils de l'homme viendra, trouveras-t-il l'enfant sur la terre? Amen. Dites Amen. Amen. Alors, dans notre verset dans 1 Thessaloniciens, la Bible nous parle de 3 choses. Dites Amen. Amen. Il y a le cri. Le Seigneur lui-même a un signal donné. Ce que la Bible appelle le signal là. Le Seigneur Branham appelle ça le cri de commandement. Deuxièmement, il dit c'est la voix d'un archange. Amen. Amen. Troisièmement, le son de la trompette. Ces choses-là viennent avec le Seigneur. Dites Amen. 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 Il y a le cri de commandement, il y a la voix d'un archange et il y a le son de la trompette. Qui vient avec ça? Le Seigneur. Le Seigneur, non? Amen. Parce que ça, je ne vais pas voir ton téléphone. J'ai une citation à lire ici. Là. Chez moi ici, la table a un problème. Donnez-moi d'abord une citation à Branham. Prenons la brochure d'enlèvement. Écoutez, Seigneur William Branham va décevoir les gens. Qu'est-ce qu'il est d'enlèvement? Les gens, Branham dit, ne veulent pas croire la simplicité des signes de sa venue. Ils veulent compliquer la chose. Le Seigneur, quand il vient, vous comprenez? Il a ces 3 choses, dit la Bible. Le cri de commandement, la voix d'un archange et le son de la trompette. Maintenant, quand les gens lisent la Bible, ils disent quand Jésus viendra, il y aura un signal, il y aura la voix et la trompette sonnera. Alors, mes frères, les morts en Christ vont sortir des tombes. Maintenant, nous les vivons. Nous les vivons. Et quand la Bible dit que nous les vivons, et ils pensent que c'est les vivants là. Est-ce que vous savez que nous sommes dans l'âge des vivants? Mais nous mourrons. Amen. Est-ce que vous comprenez? L'âge où nous sommes là, c'est l'âge des vivants. L'âge de William Branham, c'est l'âge des vivants. Bon, mais pourquoi les gens meurent? Est-ce que vous comprenez? Et ils pensent que les vivants, c'est les quelques personnes qui vont rester là quand le Seigneur viendra. Alors que
tout celui qui est dans le message. Dans cet exode. Dites Amen. Et quand on parle du message, c'est le troisième exode. Ceux qui ne sont pas dans le troisième exode, ils ne sont pas dans le message. Je vais prendre l'enlèvement paragraphe 55. Écrit à ma jeune, quelqu'un va écrire à Fiat. Nous sommes déjà. Nous sommes vieux, Isaac. Les petits écrits, ne sont pas si, mon frère. Oh. L'enlèvement 51. Je suis là. Écoutez ce que Branham, il dit ça dans la voiture, l'enlèvement. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il n'y a pas longtemps. Oui. Vous avez le bic et les cahiers. Oui. Vous notez les citations. Oui. Prêchez le 4 décembre 65. Il n'y a pas longtemps, lorsque le premier astronaute a fait son vol, oui, il est revenu et il n'avait rien vu de Dieu. Amen. Cela a même troublé des ministres. Amen. Il pensait que Dieu vivait quelque part là, en haut, à 240 km d'altitude. Eh bien, comme l'instruction et la sagesse de ce monde ont transformé l'Église en état de mauvais herbes. C'est l'instruction et le système d'enseignement, la science et la civilisation, c'est du diable. Dites Amen. Bon, l'exemple là, pourquoi Branham prêche l'enlèvement? Pourquoi il vient dire ça à la chair? Question. Voilà. Est-ce que ça interpelle votre conscience? Amen. Dans la brochure, l'enlèvement. Dans l'enseignement, l'enlèvement. Lui, il vient donner ce qui s'est passé avec l'astronaute. Il dit quand l'astronaute a pris à faire son premier vol, il part au ciel. Mais il n'a rien vu de Dieu là-bas. Et quand il est descendu, beaucoup de prédicateurs disent allons-y voir, parce que l'astronaute a quitté le ciel. Peut-être il a vu le positionnement des anges, Dieu est comment, Jésus est où, et Michael vit où. Et ils ont la Bible. Et ils sont des prédicateurs. Au lieu de prendre l'interprétation de la parole, ils sont partis consulter les scientifiques. Les scientifiques disent ah mais moi je n'ai rien vu là-bas. Moi j'étais là-bas, j'étais aux planètes Mars, je n'ai pas vu Dieu. Au fait, Dieu ne vit pas là-bas. Branham dit cela a troublé les ministres. Parce qu'ils pensaient que Dieu vit à des kilomètres là-bas. Bon, déjà quand Branham condamne ça, ça montre que nous n'allons pas monter à un seul géographique. Amen. Amen. Dites Amen à cela. C'est cela. Amen. L'homme n'a pas été fait de monter là-bas. Cette loi a été mise dans l'oiseau. La loi de l'homme a été faite pour vivre sur la terre. Amen. Voilà pourquoi Jésus en son jour vient dire personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Mais il parlait avec Nicodème. Mais il était dans quel ciel? Jésus était dans la dimension de la parole. Jésus était dans la parole de l'heure. Et William Branham dit le ciel consiste en la parole. C'était pas le ciel là-bas. Même quand il dit que je suis descendu du ciel, mais Jésus est né de Marie. Alléluia. Amen. Donc le fait que nous avons déjà prouvé, d'après William Branham, que l'enlèvement c'est la seconde venue. Le fait que nous avons découvert que la seconde venue est accomplie. Tout celui qui le croit, qui l'accepte, est enlevé. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi Branham dit à ce moment
ici en haut. Ça veut dire, le haut là, Branham parle, vous êtes dans une dimension plus élevée. Vous ne voyez pas les mêmes choses avec les dénominations. Il y a 3 catégories de oiseaux. Il y a le corbeau, il y a le vautour et il y a l'aigle. C'est qu'on a dit l'aigle, c'est un oiseau qui a la capacité d'aller loin. Et quand l'aigle est loin là-bas, il peut voir le poisson qui est sous l'eau. Mais le corbeau s'arrête juste sous le fil pour attendre un peu les niamou qui sont tombés là pour manger. Lui, il ne peut pas voir. Lui, sa vision est floue. Et l'aigle de Malachie 4, c'est William Branham. Et ses enfants aussi sont des aiglons. Dites Amen. Notre révélation, nous partons très haut. Que les autres religieux. Nous sommes ravis. Amen. Et qui nous a ravis. Mais c'est William Branham. Amen, amen. Dites Amen. Ce petit aiglon là, qui était sous la basse côte avec les poussières, mais il était constitué différemment. Frère Branham dit, mais un jour, sa maman a tournoyé. La maman l'a vu, il était dans la basse côte. Il dit à l'aiglon, toi, tu as la capacité de dépasser, de dévier la terre. Il dit, moi, il a dit oui. Il fallait qu'on l'enseigne seulement. Ce qui a fait que l'aiglon a pu se croire l'enlèvement. La maman n'a rien fait. Oh, viens, il te soulève. La maman l'a donné juste un enseignement. C'est cet enseignement-là qui a enlevé l'aiglon. Quand l'aiglon a cru qu'il était l'aiglon, c'est ça qu'il a enlevé. Dites Amen à cela. L'aigle n'a rien à voir. L'aiglon a seulement prêché. Et l'évangile de la prédication d'Apocalypse 10, c'est cet évangile qui a enlevé l'épouse. Voilà pourquoi, jusqu'au bombe atomique, nous n'allons pas voir de la même manière que le deuxième exode. Alléluia. C'est les terrestres. Voilà, elles sont des terrestres. Alléluia. Nous sommes des célestes. Amen. Tu peux faire débat, tu expliques, tu ne vois pas. Amen. Tu peux transférer, tu expliques, tu ne vois pas. Il peut avoir 50 ordinateurs. Il peut avoir 45 traductions de la Bible. Il peut avoir les brochures dans toutes les langues. Il ne verra pas. William Branham dit qu'il peut lire toute la journée, il ne verra pas. Pourquoi il n'a pas accepté la personne de Christ? Dans la personne de Christ, c'est ça la seconde venue. Dès que tu crois, tu acceptes William Branham, le message n'est plus un secret. Tu es enlevé. Donc celui qui enlève, c'est qui? C'est William Branham. Amen. Donc vous faites l'enlèvement, c'est tout ça là, nous on pensait, oui c'est comme ça. Amen. J'ai écouté un pasteur qui prêchait l'enlèvement. Il dit l'enlèvement c'est quand nous allons mourir. Je dis non. L'enlèvement n'est pas lié à la mort. La mort c'est autre chose. Amen. Amen. L'enlèvement c'est un événement. Amen. Ça doit s'accomplir. Et ça s'est accompli. Ça s'est accompli comment? À la seconde venue. Amen. Amen. L'histoire. Voilà, c'est passé. Amen. Donc pendant que toi tu marches là, tu étais déjà enlevé. Amen. Ton âme ne vit pas sous terre. Ton âme vit dans la présence de Dieu. Tu ne vois pas les mêmes choses que les religieux. Toi, tu as déjà quitté la terre. Quand la Bible dit que l'épouse a quitté la terre c'est un système. C'est le cosmos, c'est le monde. Dieu, le Fils de Dieu n'est pas là. C'est là où Jésus a dit, je vous laisse dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Nous avons une vie différente. Nous avons une compréhension différente. Nous raisonnons différemment. Nous lisons la Bible différemment. Nous avons une vie différente. Et nous sommes enlevés. Amen. Alléluia. C'est là où j'avais dit la fois dernière, Élisée et Géasi. Élisée était enlevé, Géasi était sur la terre. Élisée était au ciel, Géasi sur la terre. Mais les deux étaient sur la terre. Amen.
Mais comment les deux sont sur la terre? Oui, humainement parlant, les deux étaient sur la terre. Mais selon la révélation, Élisée était aussi. Il disait parce qu'il voyait même les anges. Il voyait ce qui se passait. Géasi ne voyait pas. Donc il est question d'un ravissement. Il est question de la révélation. Écoutez le Seigneur Branham, je vais prendre la brochie. Il est ici un homme qui peut allumer la lumière au paragraphe 279. J'aime ce message-là. Depuis que je prends ça, ça me donne la joie. Écoutez le frère chrétien, vous êtes enlevé, vous mangez, vous êtes enlevé, vous tombez malade. Est-ce que l'enlèvement a à voir avec le corps? Le corps a été déjà maudit. Il est poussé, il retournera la poussière. Maintenant, vous pouvez coudre, ça n'a rien, ça va seulement se gaspiller. Ça n'a rien à voir avec l'enlèvement. Alléluia. Amen. Oh non, c'est le bien-aimé. Frère Madame lui-même dit là, le corps là sera transformé. Écoute, on va arriver. Ne sois pas précis. On va monter ça. Transformer là, ça se fait comme. Amen. Il y a ici un homme qui peut allumer les lumières. Allumer les lumières, c'est quoi? Apporter la lumière, c'est quoi? Mais c'est confirmer les écritures promises. Ceux qui étaient dans les régions de l'homme de la mort, certains sous l'emprise du cancer, certains sous l'emprise des dénominations, mortes, certains sous l'emprise des clés de mort, certains sous l'emprise des traditions mortes, et toutes sortes de morts. Ils ont vu une grande lumière. L'homme qui a fait briller les lumières en ce temps-là est le même qui a dit au commencement que la lumière soit. C'est que le homme, c'est celui qui a créé les écureuils. Et qui a créé l'écureuil, c'est William Branham. C'est ce même Dieu hier, aujourd'hui, éternellement. Il est présent aujourd'hui, ici même, maintenant. N'ayez pas peur. Il peut allumer les lumières. Il est présent ici même maintenant. Donc Dieu est présent. La seconde venue n'est pas encore accomplie. Zoba. Oui, vous savez un message. Fallait rester chez les pentecôtistes. Tu n'as pas honte. Tu te dis aussi pasteur. Fallait qu'on t'appelle même menuisier. Dieu est ici même présent. Tu attends la seconde venue. Quand la persécution viendra, n'ayez pas peur. Il y a une lumière. Il a dit qu'il enlèvera les cieux. Qui va enlever? Mais ce homme-là, selon la Bible dit, le Seigneur lui-même a un signal donné. À la voix de l'archange, au son de la trompette, descendra du ciel. C'est le Seigneur qui vient avec ça. Amen. Dites Amen à ça. Amen. Il a dit qu'il enlèverait les siens. Elle ne passera pas par la tribulation. Elle ne le fera jamais. Il a dit qu'elle ne le fera pas. Elle sera enlevée. Comment vont-ils le faire, frère Branham? C'est terriblement sombre. Peu importe à quel point ça devient sombre, que vous ne puissiez pas voir votre main devant vous. Rappelez-vous simplement, il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Il prendra cette église dans l'enlèvement. Dites Amen. Il prendra cette église à l'enlèvement. C'est lui qui doit le faire. Amen. Le message de la seconde venue, c'est l'enlèvement. N'écartez pas ça. Amen. Oui. Maintenant, rentrons dans la brochure, maintenant, l'enlèvement. Pour essayer de déballer un peu nos trois cadeaux. Amen. 128, brochure l'enlèvement. Le mot rapture, en français, enlèvement,
n'est même pas du tout utilisé dans la Bible en anglais. Nous avons simplement utilisé ce mot-là. La Bible dit caught up, being caught. En français, enlevé, être enlevé. Nous lisons ici dans 2 Thessaloniciens ou dans 1 Thessaloniciens, l'ordre dans lequel ce grand enlèvement arrivera. Dans les derniers jours, écoutez ceci. Nous allons commencer avec le verset 13. Branham va lire comme nous on a lu. Nous ne voulons pas faire que vous soyez dans l'ignorance à l'égard de ceux qui dorment, afin que vous ne soyez pas affligés comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Car si nous croyons que Christ mourut et qu'il est ressuscité, de même avec lui, écoutez, Dieu amènera ceux qui sont endormis par Jésus. Retenez ceci. Dites Amen. Retenez ceci, même quand il vient là, il vient avec la résurrection. Amen. Donc, dès que vous croyez que l'enlèvement a lieu, du coup, la résurrection a lieu. Parce que lui vient avec les morts en Christ. Dites Amen à ça. Alléluia. Écoutez, car nous disons ceci par la parole du Seigneur, que nous les vivons, qui demeurons jusqu'à la venue du Seigneur, nous ne dévancerons aucunement. Ce mot dévancer signifie faire obstacle. Ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même, alléluia. Maintenant écoutez attentivement. Le Seigneur lui-même avec un cri de commandement. Et avec une voix d'archange. Et avec la trompette de Dieu. Descendra des cieux et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Dites Amen à ça. Quand l'enlèvement s'accomplit, il y a déjà la résurrection des morts. Amen. Écoutez les deuxièmes choses. Vous voulez seulement spiritualiser toutes les choses. Donc l'enlèvement est spirituel, la résurrection est spirituelle, le millénium est spirituel, le souper de noces est spirituel. Maintenant toi tu veux que ça soit comment? Que tu vois les morts en Christ ou pas, sache-le que quand Christ vient, les morts en Christ sont ressuscités. Ils sont où? Toi, quoi? Ils sont ressuscités. Nous sommes dans les Écritures. Et on a dit que nous nous rencontrerons avec Dieu dans les airs. On va arriver. Tu vas comprendre que même on s'était déjà rencontrés avec nos frères qui sont morts. Alléluia. Maintenant, je veux que vous remarquez une grande chose qui se produit ici. Là, ne manquez pas ceci. Vous voyez? Maintenant, remarquez. La parole dit ici que dans 1 Thessaloniciens, il y a 3 choses. Remarquez. Du verset 13 au verset 16, il y a 3 choses qui doivent arriver avant que le Seigneur lui-même apparaisse. Rapidement. Ici, il dit qu'avant que le Seigneur apparaisse. Amen. Vous vous souvenez, non? Oui. Il dit, voilà le fait. Avant que lui apparaisse, il y aurait un cri, il y aurait un son, il y aurait la voix. Après le Seigneur apparaît. Maintenant, suivez Branham. Rapidement maintenant, afin que nous puissions terminer, vous voyez, la première chose qui arrive est marquée. Un cri de commandement, une voix, une trompette. Lisons cela maintenant. Et vous voyez si c'est bien ça. Vous voyez? Car le Seigneur lui-même, verset 16, avec un cri de commandement et avec une voix d'archange et la trompette de Dieu descendait du ciel. Branham dit 130. 3 choses arrivent. Une voix, un cri de commandement, une voix, une trompette doivent se produire avant que le Seigneur Jésus apparaisse. Eh bien, un cri de commandement, Jésus fait ces 3 choses pendant qu'il
exemple ceci. Si par exemple ça c'est le cri, ça c'est l'envoi, ça c'est la trompette, selon l'interprétation du deuxième exode, il y aura d'abord le cri, il y aura d'abord la voix, la trompette, après le Seigneur. Mais Branham dit, le Seigneur fait ces trois. Alléluia. Donc les trois choses-là ne peuvent pas venir à l'absence du Seigneur. Est-ce que vous êtes avec moi? Les trois choses-là viennent quand le Seigneur vient. Est-ce que vous comprenez? C'est lui qui produit ça. Le cri de commandement ne peut pas venir sans le Seigneur. Le son de la trompette ne peut pas venir sans le Seigneur. La voix de l'archange ne peut pas venir sans le Seigneur. Dites Amen. Donc, comme vous avez vu déjà, si vous voyez quelqu'un, demandez quelqu'un dans le message, ouais, depuis fait voilà, le cri de commandement c'est quoi? Dès qu'il va t'interpréter le cri de commandement, sache-le que la venue du Seigneur est déjà là. L'enlèvement a lieu. Amen. Qui vit avec ça? Sérieux? Pendant qu'il descend, qui fait ça? Bon, est-ce que le cri peut être là que le Seigneur est absent? Je ne sais pas. On dit mal le message. Amen. Amen. Vous êtes intelligent. Amen. Le deuxième maison qui va sauver. Ça c'est vrai. Maintenant, nous allons prendre le cri de commandement. C'est quoi d'après vous? Amen. Les gens pensent que le cri là. Alléluia. Après le Seigneur descend. Déjà, dès que vous êtes là, vous connaissez déjà que l'enlèvement a lieu. Amen. Amen. Là, on fait juste un effort pour essayer d'interpréter certaines choses-là parce que nous avons aussi Bible, nous avons aussi message. Le pasteur a dit que l'enlèvement, c'est la seconde vie, oui, je comprends, mais ici la Bible dit il y aura d'abord les cris de commandement. Mais ça veut dire aussi quoi? Tu vas te poser des questions, non? Amen. Rentrons dans le cri de commandement. C'est quoi? J'ai besoin d'un pour le aussi. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter au cri de commandement, je crois. Je ne sais pas si on va terminer. On va arriver à la voix de l'archange. C'est un bon marqueur, on descend. Vous êtes là? Amen. Toujours dans l'enlèvement. Nous allons voir maintenant les cris de commandement là, c'est quoi? Toujours même broché l'enlèvement. 130, 131 en descendant. Jésus fait ces trois choses pendant qu'il descend. Un cri de commandement. Amen. Qu'est-ce qu'un cri de commandement? C'est ça la question. Amen. Amen. Vous êtes là? Amen. C'est le message qui est proclamé premièrement. Amen. Le pain de vie vivant qui fait sortir l'épouse. Amen. 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 Vous êtes là? Amen. Le message c'est quoi? Qui peut me donner la définition du message? Que le Seigneur Branham te bénisse. Selon le 4e saut, William Branham dit que le message du 7e ange, monsieur, ça sera quoi? Personne. Dieu m'a Faites vite là. Je sens la gorge est bloquée. Vous êtes là? Amen. Le cri de commandement, c'est quoi, l'église?
Maintenant, vous allez comprendre. Ça veut dire que la Bible numéro 1, c'est le Seigneur. Amen, amen, Amen. Amen. Il dit, le cri des commandements. Oui. C'est compliqué. Le cri des commandements, c'est le message qui est proclamé premièrement. Le pain de vie vivant. Le pain de vie, ce n'est pas Dieu lui-même. Jésus n'a pas dit je suis le pain de vie. La parole fait que ce n'est pas le pain de vie, mais ce n'est pas le Seigneur. C'est le message qui est proclamé premièrement. Le pain de vie qui fait sortir l'épouse. On le fait sortir d'où? Des dénominations. Le message du 7e ordre, ça fera quoi? Appeler l'épouse à sortir, non? Des traditions pentecôtistes et de la tradition du monde pour se tourner vers quoi? Vers la véritable inspiration. Qui est qui? Christ personnifié. Fait des chair, photographié. C'est pas William Branham. Mais le cri de commandement, c'est le message. Et le message, c'est une personne ointe. Et le messager et le message, c'est la même chose. Donc, quand vous écouterez, il y aura un cri de commandement. Le cri de commandement, c'est Dieu lui-même. Or, Dieu a une façon de faire les choses. Et il ne change jamais son plan. Écoutez, il commence à faire rentrer. Il ne change jamais son... Il est le Dieu qui ne change pas. Dans Amos 3:7, il a dit qu'il ne ferait rien sur la terre avant qu'il ait premièrement révélé à ses serviteurs les prophètes. Et aussi celui qui l'a promis, il le fera. 141. La première chose qui arrive, quand il commence à descendre du ciel, il y a un cri de commandement. Qu'est-ce que c'est? C'est un message pour rassembler les gens. Alléluia. C'est quoi? C'est un message. Mais qu'est-ce que nous rassemble aujourd'hui? Mais c'est le message. Et rappelez-vous que nous sommes rassemblés dans le monde entier par le même message. C'est un message pour rassembler les gens. Un message est proclamé premièrement. Oh, le diable. Un message est proclamé premièrement. Alléluia. Là, c'est le moment de préparer les lampes. Levez-vous et préparez vos lampes. Quelle veille était-ce? La 7e, pas la 6e, la 7e. 2 points. Voici l'époux. Le cri de commandement. Alléluia. Rassemble, c'est le message. Alléluia. C'est le message qui rassemble l'épouse. Branham dit ce n'était pas la 6e veille. Ce n'était pas au premier âge de l'église. Ce n'était pas au 2e âge de l'église. C'était au 7e âge. C'est Matthieu 25. Il y a eu 5 vierges sages et 5 vierges folles. Ils attendaient tous la seconde venue. Mais seulement les sages avaient l'huile et les folles n'avaient pas l'huile. Or l'huile c'est le Saint-Esprit et le Saint-Esprit c'est le prophète de l'heure. Les sages avaient William Branham. Ils n'avaient pas, les autres n'avaient pas l'interprétation. Maintenant ils ont écouté la voix. C'est la 7e veille. Ça dit quoi? Voici l'époux. Branham dit ça s'est fait au 7e veille. En d'autres termes, au 7e âge de l'église. Ça veut dire que le Seigneur vient au 7e âge de l'église. Branham dit 7 a toujours été un mystère. Il dit 7, c'est la venue du Seigneur. Ils ont écouté le cri. Voici l'époux. Oh, celui qui fait ça, c'est le messager du 7e âge de l'église. C'est Malachie 4. C'est Élie le prophète. Il va ramener le cœur. Il va
Dieu, qui ôte les péchés du monde. En du temps de Jean-Baptiste, il disait ceci, voici l'agneau de Dieu. Mais du temps de Branham, il dit, voici l'agneau de Dieu. Il est le messager, il est l'agneau de Dieu. Voilà le cri des commandements. La septième, pas la sixième. Voici le coup, levez vous et préparez vos lampes. Elles l'ont fait. Certains d'entre elles ont découvert qu'elles n'avaient même pas d'huile dans leur lampe. Vous voyez? Mais c'est le moment de préparer les lampes. Écoutez le cri de commandement. Il va dire comme bas. C'est le temps de Malachie 4. Malachie 4, c'est quoi? C'est le cri de commandement. Ça descend. On va trouver la cri de commandement à la personne. C'est qui la première? C'est Luc 17. Écoutez, pourquoi William Branham à chaque question il mélange Luc 17 et Malachie? Amen. C'est ça la vérité. Chaque fois il prend Luc 17, il prend Malachie. Il prend Luc 17, il prend Malachie. Oh, il dit là-bas, Malachie, car c'est un prophète. Luc 17, c'est celui qui était chez Abraham. Mais pourquoi il le mélange? Mais c'est parce qu'il vient comme Elohim prophète. Donc, en tant que Malachie 4, quand il dit voici l'agneau, voici l'époux, il se pointe lui-même. On rappelait ceux-là qui avaient écouté la voix, ils étaient partis à la rencontre de l'époux. Donc ils étaient comment? Enlevés. Oh, celui qui reçoit l'époux aujourd'hui, il est enlevé. Or l'époux, c'est la venue du Seigneur. Voilà le cri de commandement. C'est le temps de Malachie 4. C'est le temps de Luc 17. C'est Esaïe. Esaïe. Toutes ces prophéties dans les Écritures qui correspondent à ces jours-ci. Écoutez-moi, nous voyons cela se dérouler ici même. Il n'y a pas. Carton 42. Nous voyons ces choses arriver, mon cher frère, ma chère sœur. Quand Dieu dans le ciel, écoutez comment il va dire. Allez. Quand Dieu dans le ciel sait que je pourrais mourir sous cette estrade en ce moment même, vous devez simplement aller un peu ici et là. C'est vraiment c'est extraordinaire. Amen. Amen. Quand on voit Dieu, il a dit tu vas voici l'époux, non? Maintenant que la dame confirme l'époux est là. Il dit quand on voit Dieu descendre du ciel, se tenir devant des groupes d'hommes et se tenir là à se manifester comme il a fait toujours. C'est la vérité. Voici la Bible qui est ouverte. Vous voyez, c'est vrai, nous y sommes. Le cri de commandement a déjà sonné. C'est quel message? C'est le message qui rassemble l'épouse. Dites Amen. C'est là où frère Branham dit il appelle les gens. Les gens, c'est pas tout le monde. Les gens aiment pour l'épouse. Dites Amen à cela. Pour leur présenter leur époux. Or, celui qui crie voici l'époux.
celui que tu sais, une chose sera Esaïe. Maintenant les sages ont vu seulement les prophètes, les folles. On les appelle les folles. Mais les sages ont vu. Bon, on dit que qui les commandements, c'est le Seigneur lui-même. Amen. Amen. Le cri des commandements est fini. Amen. C'est quoi le cri des commandements? Il faut être passe. Le cri de commandement, en fait, on appelle ça un cri de commandement. Amen. C'est l'ordre. C'est Dieu lui-même qui vient avec son message, qui rassemble, qui appelle son épouse. Et quand il presse ça dans notre âge, son message là, on appelle ça cri de commandement. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, après le cri de commandement vient la voix de l'archange. Vous allez voir la voix de l'archange et le cri de commandement, c'est la même chose. Mais c'est quoi la voix de l'archange? C'est toujours le même message de William Branham. Mais c'est le mot pour ceux-là qui étaient morts. Parce que l'épouse n'est pas seulement dans cet âge, l'épouse c'est tous les groupes qui étaient dans les âges passés. Et comme si nous sommes au jour de la rédemption, William Branham doit racheter tout le monde. Il doit racheter ceux qui étaient dépassés. D'Adam jusqu'à notre jour, ils n'étaient pas rachetés. Ils étaient sous les inspirations antiques. Ils devaient ressusciter pour venir écouter le message d'aujourd'hui. Et quand le message de Branham est proclamé aux morts en Christ, on appelle ça la voix de l'archange. Quand le message de Branham est proclamé pour les gens de cet âge, on appelle ça le cri de commandement. C'est la même chose. C'est comme Esaïe. S'il voit ça, il va appeler ça un fils nous aimé. Si Jean-Baptiste voit ça, il dira pas un fils nous aimé. Il dira voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Si Ézéchiel voit l'autre, il va dire voici la roue dans la roue. Mais c'est la même personne. Amen. On a dit cri de commandement. Est-ce que tu comprends? Amen. Il n'y a rien qu'on écrit là-bas, on le Seigneur là-bas. Il vient avec le cri. Amen. Pour toi, qui est dans l'âge des vivants. Dites Amen. Il vient en tant que la voix pour ceux-là qui sont morts. Voilà pourquoi c'est le message de Branham qui ressuscite les morts. On va arriver là. Prenons la voix de l'archange. Le cri de commandement, c'est quoi? C'est le message. Alléluia. Amen. Qui fait quoi? Qui rassemble? Amen. L'épouse. Alléluia. En d'autres termes, qui présente l'époux à qui? À son épouse. Amen. Pour voir ton époux, il faut écouter les cris de commandement. D'accord? On voit maintenant la voix. La voix de l'archange, c'est quoi? On va lire frère par là. Il y a un message à Bishop. Parce que ça c'est bon. C'est que tu vas prêcher partout. C'est pas difficile. C'est le pasteur qui complique. Branham, le propriétaire, n'a pas compliqué. Écoutez. La voix de l'archange. Lisons d'abord une citation ici, dans l'exposé. Mais je n'ai pas la page. Je donne seulement là de Philadelphie.
Je peux lire. Allez-y. C'est dans une période de grandes difficultés que Jésus vient. Amen. Et sa venue. Oui. Suivez bien. Amen. Et sa venue est accompagnée d'une résurrection. Amen. C'est là où dans 1 Thessaloniciens il a dit que non, nous ne ferons pas obstacle à ceux qui tombent, car les morts en Christ ressusciteront premièrement. Amen. Et sa venue est accompagnée d'une résurrection. Beaucoup sortiront de la poussière. Ils ressusciteront. Beaucoup sortiront de la poussière. Ils ressusciteront pour être avec ceux qui sont encore vivants. Amen. Vous êtes là? Mais qui attendent son retour. Ils recevront des couronnes. Pourquoi? Parce qu'ils sont fils de Dieu. Ils sont rois avec lui. Ils règnent avec lui. Voilà ce que signifie la couronne. Régner et gouverner avec le grand roi lui-même. C'est la promesse faite à tous ceux qui ont souffert ici sur la terre avec lui. Tous ceux qui ont supporté avec patience. Sachant que Dieu, le juste juge, il les récompensera. Vous êtes bien là? Sa venue est quoi? Est accompagné. Est accompagné de quoi? Vous voyez déjà que sa venue, c'est l'enlèvement. Amen. Sa même venue. Sa même venue, c'est quoi? La résurrection. Amen. Amen. Vous suivez? Amen. Maintenant, sa venue là, son message là, qu'il prête pour acheter les morts en Christ, on n'appelle pas ça le cri de commandement. Pour les morts en Christ, on appelle ça la voix de l'archange. Mais c'est le même message. Est-ce que vous êtes là? Donc, si vous croyez déjà que la seconde venue c'est l'enlèvement, retenez ceci aussi que la seconde venue c'est la résurrection. Amen. Donc pendant que les morts ont crié, c'est qui la voix de l'archange, nous sommes qui le cri de commandement. Amen. Alléluia. Frère Branham, il illustre ça sous la montagne de la transfiguration. On va voir ça, on va voir les airs. Frère Branham dit, Dis-toi. Frère Branham dit dans la brochure, le sang est certain. Amen. Il dit c'est l'ordre de sa seconde venue. Amen. Donc, les trois choses que vous voyez ici là, le cri, la voix, le son de la trompette. Frère Branham prend ça. Il représente ça dans Matthieu 17. Amen. Il dit, Jésus monte sur la montagne. Quand il monte là, il est Jésus à la première venue. Amen. Après, les apôtres ont remarqué Jésus est transfiguré. Ils étaient plus sur la montagne des Oliviers. Ils étaient déjà sur la montagne du soleil couchant. Ils ont remarqué les cheveux ont disparu. Ils ont remarqué Jésus amenant la calvitie. Ils ont remarqué la robe a disparu, c'est monsieur Ondine. Ils étaient déjà aux États-Unis. C'était l'ordre de la seconde venue. Quand ils montaient, il était en Israël. Mais quand ils sont arrivés au sommet de la montagne, Israël a disparu. C'était maintenant cette montagne. Ici, c'est les disciples. Ici, c'est Moïse. Amen.
Ici, c'est Élie. Frère Branham dit, c'est l'ordre de la seconde venue. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Ici, c'était Jésus transfiguré. Il dit, Moïse représentait ceux qui étaient morts. Amen. Amen, amen. Vous êtes là? Amen. Depuis Adam jusqu'à Wesley, Amen. on les appelait Moïse. Amen. Amen. Vous êtes là? Amen. Élie représentait le 7e âge. Amen. On les appelle les vivants. Amen. Dites Amen. C'est les gens du 7e saut. Amen. C'est les gens qui voient la venue du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Quand on nous appelle nous les vivants, ça ne veut pas dire nous les vivants qui marchent. Même nos frères qui sont morts là, ce sont des vivants. Pourquoi on appelle les vivants? Nous sommes dans l'âge qui voit sa seconde venue. Est-ce que vous êtes là? C'est lui là, c'est Jésus transfiguré. Ici c'est Jésus transfiguré. Ici c'est Moïse, les morts en Christ. Ici c'est Élie, les vivants du 7e saut. Les vivants du dernier âge. Les adorateurs de William Branham. Ceux-là qui croient la parole faite de chair. Frère Branham ici, en bas ici, étaient les disciples. Vous êtes là? Maintenant Branham commence à dire, Moïse la voix. C'est Élie le cri. Amen. Les disciples qui sont en bas ici, la trompette. Alléluia. Il y a combien de choses trois? Il y a le cri, Élie. Il y a la voix, Moïse. Il y a la trompette ici, les disciples. Et frère Branham dit, les disciples là, qui regardent les Moïse, les Élie et Jésus, c'est les Juifs. Les 144 000 Juifs. Regardez l'ordre de la seconde venue. Quand il voit sa seconde venue, il rachète les morts, il rachète les vivants, il rachète les Juifs. Cela accomplit la fête des trompettes. 275. Il dit le message du 7e ange appelle l'épouse des sorties des traditions pentecôtistes. C'est le même message qui appelle les Juifs d'abandonner l'expiation de Moïse. Parce que l'expiation de Jésus était rejetée. Il dit les deux pour se tourner vers quoi? La véritable expiation. Or, la véritable expiation, c'est ce que la Bible appelle les airs. À la rencontre du Seigneur dans les airs. Les apôtres ont remarqué Moïse disparaît, Élie disparaît, Jésus seul. Alléluia. Or que Moïse, Branham dit, mais où était parti Moïse? Frère Branham dit, Moïse était rentré dans Jésus transfiguré. Mais où était parti Élie? Il dit, Élie était rentré dans Jésus transfiguré. C'est ce qu'on appelle à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ça veut dire, le même esprit qui était dans le mort, c'est le même esprit qui était dans le vivant. C'est le même esprit qui est dans les 144 000 chiffres. En ce moment, nous sommes ensemble en Christ. Voilà pourquoi on appelle ça le tabernacle de rassemblement.
on y rassemble dans la personne de Christ. C'est pas un endroit là où nous serons en ne bougeant. Sodoma et aux États-Unis, puis Washington, au Congo Brazzaville. Mais quand il faut se rencontrer là-bas, ils croyaient la même chose. Qu'est-ce le même esprit qui t'annonce? Nous nous rencontrerons en Christ dans les airs. Les airs, c'est quoi? Mais la parole fait des chair. Au moment que nous parlons ici, il y a des adorateurs là-bas, mais nous sommes ensemble, pas dans la chair, mais dans le même esprit. Quand il dit à la rencontre du Seigneur dans les airs c'est Christ. C'est lui qui rassemble tous nos esprits. Il vient de fêter la nuit de gloire. On est parti trouver la nuit seulement. Mais la nuit là qui s'est rassure, c'est la résurrection générale de l'Apocalypse, de la Genèse à l'Apocalypse. Tous les saints étaient là. Ah, mais le rédempteur des gens sous la terre. Même toi, tu étais là. Amen. On s'est déjà rencontrés, nous tous, en Christ. Amen. Même quand tu n'étais pas né, tu étais déjà là. Il n'est pas question de la rencontre de la chair. On se rencontre en esprit. Avec un même esprit. Vraiment, mon frère, c'est le temps et le signe de l'union. Il dit que les politiciens s'unissent. Alléluia. Les païens s'unissent. Il y a les organisations de l'OMS, il y a l'UNICEF, il y a ceci. Il dit c'est le temps aussi l'épouse est en train de s'unir. Donc quand tu as s'unir, on fait ça ensemble. On est unis par le même esprit. On ne peut pas être bien avec tout le monde. Tu parles dans le message, tu n'es pas l'épouse, tu cherches quelle union? Est-ce qu'on a le même esprit? Moi j'ai le même esprit avec Bill Washington. Voilà pourquoi je ne peux jamais me séparer de lui. J'ai le même esprit. Ce matin, j'ai demandé ça sur la sœur Médaille Sommet. Ce matin, je me suis réveillé. J'ai maintenant actuellement, j'ai reçu ma révélation. Le matin, quand je me réveille, je dois manger un demi-pain. Tu connais mon demi-pain? Je dois écouter la bombe. Même 30, même 15, il faut que y a moi un demi-pain dans l'air. J'ai un demi-pain là-bas, à la sortie, tu peux me demander ça. C'est beau. Le Seigneur, quand on parle de sa fréquentation avec Hope, on a mis une petite mélodie. C'est ce que j'écoutais. Quand je finis, je mets diffusion Malachika avec ma femme, mon épouse, et elle n'aime pas que je l'appelle ma femme. Avec mon épouse, pardon, elle n'aime pas. Amen. Elle a raison. C'est la citation. Amen. On regardait l'apôtre qui démontre l'inspiration. J'étais comblé. Mon épouse était comblée. J'ai dit prospère. Apôtre. Ah non, mon père. Apôtre. Ah, crédit, j'allais t'appeler apôtre. Apôtre. J'ai dit, ma apôtre, appelle-moi. Appelle-moi ton Seigneur apôtre. C'est fort. Amen. Frère, c'est surnaturel. Amen. Je me lève pour aller pour essayer pas à la cuisine. Mon téléphone sonne. Mon épouse dit chérie, c'est l'apôtre. J'ai dit c'est pas vrai. Dieu est comme ça. Parce que moi, j'avais écrit apôtre diffusion Malachika. Comment je l'appelle ça seul? Apôtre diffusion Malachika.
Je dis, dès que j'ai produit Seigneur Branham, j'ai dit alléluia, j'ai senti l'onction. Il dit quoi? J'ai dit, mais à peine je vais te demander que tu m'appelles. Il dit, tu quoi? J'ai dit, je t'ai demandé que tu m'appelles comment? Il dit, mais moi j'allais appeler patriarche, mais l'esprit m'a dit, mais c'est moi qui t'ai appelé. Il dit, lui-même il dit que le Seigneur Branham, il est question du même esprit. L'épouse s'unit dans l'esprit. Ne vous trompez pas, on ne peut pas être bien avec tout le monde. Nous n'avons pas le même esprit. Quand pas de temps de l'union, qu'on attend le rassemblement, c'est le rassemblement de l'esprit. Il n'y a qu'un seul esprit. Nous nous unissons dans un seul esprit. C'est l'esprit de William Branham. L'esprit de Branham ne boit pas. L'esprit de Branham ne fume pas. L'esprit de Branham ne souille pas le corps. Quelqu'un qui se souille, nous n'avons pas le même esprit. Nous n'avons pas soumis. Jamais. C'est le temps des unions. Ça veut dire c'est le temps des unions d'esprit. William Branham dit le corbeau mange leur nourriture. Les vautours aussi ont le leur. Les aigles ont leur nourriture. Ils ont leur comportement. Voilà pourquoi ce que nous croyons, c'est ce qu'Abraham a cru. Et ils ont cru ça en esprit. Dans le même esprit, les esprits ne meurent pas. L'homme peut partir, mais l'esprit est vivant. Voilà pourquoi au moment que je te parle là, nous sommes déjà unis avec les morts en Christ. Unis en quoi? Par le même esprit. On va lire ça le dimanche. Frère Branham dit les morts ont été déjà unis par la parole. Voilà pourquoi la Bible dit nous ne divorcerons pas. Et ils sont déjà unis. Mais déjà unis comment, frère Branham? Ils étaient unis à la parole promise de leur temps. Et cette parole-là, c'était Christ. Et nous aussi aujourd'hui, nous sommes unis à quoi? Mais le fait qu'elle déjà été unis, et nous aussi nous sommes unis, nous sommes devenus. Jésus dit, en ce jour, vous connaîtrez que je suis dans le Père en moi, et vous en moi, et moi en vous. Il nous prophétisait l'ordre de la seconde venue. C'était le temps de l'union. On doit s'unir. On va s'unir comment? Je me demande. Apôtre. Un hypocrite peut s'unir avec un sincère. Un polygame avec un saint. Un soulard. Quelle union on cherche? Ça c'est le regroupement. C'est pas l'union. On s'unit par le même esprit. Plusieurs fois. Les gens disent souvent quand le pasteur avant de prêcher, il appelle le pasteur Bill. Vous suivez le pasteur, le Seigneur Bill dit là, pour vous regarder l'église internationale, ce serait le pasteur qui dit. Donc les gens pensent qu'on se communique, c'est l'esprit. Il est question de l'esprit. Donc même temps que nous sommes là, on ne cherche pas l'union entre nous. L'union, c'est les esprits. Parce que si je vois un frère a un mauvais comportement, on ne peut pas s'unir avec lui. Dites Amen. Vous pensez que l'unité, c'est les églises locales? Les églises locales ne seront jamais unies. Ceux qui seront unis, c'est l'épouse. Et l'épouse, ce n'est pas une église locale. L'épouse est partout dans les églises locales. Ici, on dit 10, là-bas 20, là-bas 15, là-bas 3, c'est l'unité. L'unité d'esprit. C'est ça. Amen. Le cri des commandements, c'est le message qui appelle les gens. La voix de l'archange, c'est le message qui appelle les morts. Alléluia. Amen. C'est comme tu comprends. Amen. Deux personnes pas tant pour la l'église. Alléluia. Le frère là, le frère est petit. Pour la première fois qu'il me voit au Branham, j'ai quitté pour moi. Je peux si une fois il m'a aimé.
Amen. C'est le même esprit. Le premier jour qui me voit au Branham Tabernacle, j'avais quitté Pointe-Noire. Je viens approcher, on était passé au commencement. Nous voyons les petits appui. Amen. Il venait chez moi, il faut même me casser, il a mené ça partout. Je demande pourquoi ceux qui ont aussi en commun. Amen. Il ne donne pas des millions. Amen. Amen. Tu vois, la Bible dit Isaac et Rebecca ne s'étaient jamais vus. Et le jour qui se sont vus, il y a eu coup de foudre. La profondeur appelle la profondeur. L'unité. Il est question des esprits. Ne vous trompez pas. Même ici, on ne peut pas être une. Amen. Mais il y a des gens ici qui n'aiment pas le pasteur. Vraiment. On va demander l'unité avec quelqu'un comme ça. Lui, il n'aime pas le pasteur. Il prie même que le pasteur meure. Mais déjà, tu vois quelqu'un de l'église, le pasteur dort, il poursuit le pasteur pour le tuer. Bon, maintenant, on va demander l'unité avec lui. Et Branham dit dans l'église, il y a 300 de croyants. Vous allez chercher l'unité ici. Branham dit l'amour ne restera que dans les cœurs des croyants. Tu vois quelqu'un même sa propre femme, il n'aime pas. Tu vas chercher l'unité avec lui. Ça encore, c'est pas ça. Bananzambe tout. Bagosuni. Amen. C'est automatique. Demandez-moi, ils seront unis comment? Le même. Quand tu vas dire ça, on va mort en Christ. Oui, Bango, tu es comme unis. Oh, unis en Christ. Amen. J'ai dit quelque chose pour vous laisser. Il est temps. Nous sommes au cri de commandement. Et nous sommes à la voie, non? Voilà. « 152. J'avais déjà vu ça, non? Mais 152 en bas, après on va continuer. Attention, il dit un cri de commandement. Voilà, maman, j'allais sauter ça. C'est bien ça. Amen. Il a dit là-bas le cri de commandement, c'était un message, non? Amen. Et nous suivez ici. Donc, premièrement, ce qui retentit, premièrement, il y a une trompette et une voix, un cri de commandement, puis une voix, puis une trompette. Écoutez en bas. Écoutez la baramine. Un cri de commandement. Vous êtes là? Amen. Vous suivez ici? Amen. Un cri de commandement. Regardez 2 points. Un messager qui prépare les gens. Le cri de commandement, c'est qui? Mais il a dit aussi que voici l'époux, non? Dans le messager là et l'époux, c'est 2 personnes. Le messager et le message sont comment? Dans notre cri de commandement s'appelle comment? Je vous dis à Branham, il est là. Vous êtes prêts? Il est un message. Une personne ouette. C'est le Seigneur. La deuxième chose, c'est une voix. Celle de la résurrection. Amen. Cette même voix forte. Voix forte qui dans Jean 11, 38, 44 a appelé Lazare hors de la tombe. Amen. 164. C'est pourquoi le message appelle l'épouse à se rassembler. Vous voyez le cri de commandement. Et la trompette, c'est lui-là même qui a crié d'une voix forte. Avec ce cri et une voix, il a réveillé Lazare d'une voix forte. Il a crié Lazare sort. Vous voyez? Et cette voix, alléluia. Et cette voix
Voyez, cette voix réveille l'épouse endormie, les morts endormis. Cette voix réveille les morts endormis. C'est la voix de William Branham qui ressuscite les morts. C'est la voix de William Branham qui rassemble l'épouse. Alléluia. Rassembler l'épouse. Écoutez, rassembler l'épouse. Puis la résurrection des morts. Voyez, pour qu'il soit enlevé avec elle. On retenait, quand il vient le 6 avril, les morts sont déjà ressuscités. Il vient avec les nuées. Branham dit les nuées là, c'était les saints de l'Ancien Testament. Tout le temps que Branham marchait, les morts en Christ étaient déjà ressuscités. Et pour le prouver la montagne sur Sainte, Branham se concentre, la nuée sort. Cet ange en cercle, un cercle nuageux. La nuée a beaucoup de choses. Ce n'est pas simplement l'adoption de William Branham. Ce n'est pas simplement l'ouverture du sexo. Dans la nuée, il y a trop de choses. Il y a le règne là-bas. Il y a le couronnement. Il y a la résurrection. Tout est là. Amen. Il dit tous les 7 anges étaient là. Tous les messagers étaient là. Et chaque messager était avec son groupe. Les saints de l'Ancien Testament étaient là. Dites Amen. Ils ont écouté le message. Comme Branham est rentré dans la nuit, il était en train de le prêcher. Il prêche, bon, redescendant encore sur la terre. Quand Branham descend la nuée, le poursuit, mais tu es où, il dit, je suis là, la nuée encore. La nuée fondue en William Branham. Quand Branham prêche le son, les morts en Christ écoutent le son, pour eux c'est l'envoi. Quand il prêche le son, pour nous c'est le cri. Alléluia. Voyez, rassembler l'épouse, puis la résurrection de mon voyez, pour qu'il soit enlevé avec elle. Maintenant, observez, c'est 3 choses qui arrivent. Quelle est la chose suivante? Une trompette, une voix, un cri de commandement, une voix, une trompette. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Les gens ont l'idée. 19h, il doit arrêter. Dimanche est là, on a tous les temps. Les gens ont eu l'idée lorsqu'on dit les monocristes ressusciteront. Quand le Seigneur sort là-bas, allez, j'ai envie de l'eau. Plein. Pitié. Il y a un zombie. Merci, monsieur. Écoute les frères. Bien-aimés, nous sommes. Bon, je vais donner un exemple clair. Pour enlever la conception des gens. Qui a dit que tout celui qui meurt a une tombe? Vraiment. C'est grave. Comme vous avez dit que les tombes vont s'ouvrir, les morts vont sortir. Qui vous a dit que tout celui qui meurt là, il a une tombe? Un chasseur va chasser. Il est attaqué par un lion. Le lion le bouffe. Le lion aussi fait les nichons de sel. Parce que celui qui l'a bouffé, la prise à boire qui va boire comme ça. Le lion là aussi, l'autre chasseur le tue. Le chasseur là le partage en morceaux. Il se partage dans le village. Il mange. Bon, le chasseur là aussi meurt. Bon, dites-moi. Maintenant, lui là va ressusciter comment? Il va ressusciter comment? Comme si vous cherchez les tombes. Ya. Hein?
Il y a aussi des gens, des cannibales qui mangent des hommes, des humains. Basanga na mboga babomi moto. Balié ba mwange. Bango pe bakufu. Oya kufina ndamone na libungu tutu. Mais le monsieur là, comment il va faire? Les cannibales là aussi meurent. Comment? Ceux-là qu'on a brûlés. La sonde crash dans l'avion ou avion et tiki. Bango pe ba tiki calciné. On réduit seulement la boîte noire. Bon, ils vont ressusciter comment? Si c'est ce que vous attendez, oh les temps vont s'ouvrir, oh les morts en Christ vont ressusciter. Est-ce qu'on vous a dit la résurrection, il faut qu'elle tombe? Non, non. Est-ce que tout le monde a une tombe? Il y a des gens qu'on a mis dans l'acide. L'acide, il a fini. Maintenant, comment vous allez les retrouver? Chez les cannibales, on le partage. L'une mange la tête, l'autre aime le bras, l'autre la cuisse, l'autre le ventre, l'autre les intestins, l'autre le cou. Maintenant, vous savez, vous serez chez celui qui a mangé le cou, il est passé à Pola, Malia et la Baninga. À vos sanzae. Ouais, la conception. Donc, quand on parle de la résurrection des morts, ne faites pas l'ison à des corps. Ça, c'est vrai. Amen. On va s'arrêter là. Je dis seulement la dernière station va terminer. Question et réponse du 23 août 64, paragraphe 264. Pourquoi madame dit ceci? Maintenant, la Bible dit, et si vous m'appelez un prophète, je ne me donne pas ce titre-là. Mais si c'est comme ça que vous m'appelez, souvenez-vous, je vous dis au nom d'un prophète. Vous voyez, au nom d'un prophète que la résurrection et l'enlèvement, ça sera général. Sur toute la surface de la terre. Au nom de qui? La résurrection est quoi? Mais pourquoi il dit ça? C'est que c'est collé. Ça va se passer sur toute la surface de la terre. Bon, maintenant les seigneurs, on va les rencontrer comment? Donc le Seigneur aura un travail. Maintenant, quand vous dites qu'il va sortir au ciel, quel ciel? Parce que ici nous avons notre ciel. À Kinshasa aussi, ils ont leur ciel. En France, il va paraître dans quel ciel? Parce que pour la première fois, il était apparu au ciel. La première venue, il a choisi un pays. C'est dans ce pays-là que le Seigneur est venu. Et son message allait faire le tour du monde. Il se représente dans la chair dans un pays. Et il allait décider qu'il devait prendre son message et l'amener partout. Il a dit, faites de toutes les nations des disciples. Voilà pourquoi tout le temps que nous sommes montés de prêcher, le cri des commandements est tenté de rassembler les enfants de Dieu. Sur toute la surface de la terre, peu importe où vous êtes, quand cette heure viendra, vous serez enlevés à sa rencontre. C'est tout. Rien ne vous arrêtera. Où que vous soyez, j'espère seulement que j'y serai, que je serai l'un d'entre eux. Je me mets simplement ma confiance et mon espérance en Dieu, que je serai l'un d'entre eux. Et que chacun de vous le sera aussi. Maintenant, avons-nous le temps d'en prendre une autre? Après ça, il sera, vous voyez, il sera presque 13 heures. C'est pas. C'est au nom d'un prophète. C'est le message du prophète qui est le Seigneur. Que les morts en Christ sont ressuscités. Dites Amen. Que l'enlèvement a eu lieu. C'est qui cause ça? La seconde venue. Dites Amen. Dans la seconde venue, c'est là où je vous dis, dans la seconde venue, il y a même la troisième venue. Il y a le millénium à l'intérieur. Tout est là. Dites Amen. La voix, c'est quoi? C'est le message. Pour lequel les morts en tout celui qui a cru le message de son temps depuis Adam. Hein?
sont revenus pour écouter le message de la rédemption. C'est là où la Bible a dit par la bouche de Paul, sans nous, il ne peut pas arriver à la perfection. Le nous là, il s'agissait du message de William Branham. C'est l'église. C'est là où Branham a prêché. Dieu amène son église à la perfection. Dites amen. Donc la voix, c'est toujours Branham pour les morts. Le cri, c'est toujours Branham pour ceux du 7e âge. La trompette, c'est toujours Branham pour la fête des noces et les juifs y compris à l'intérieur. Amen. L'heure est passée. Si je commence à lire encore la station là, vous connaissez, on est encore à 23. Donc je m'arrête là, il est 19h05. On va continuer dimanche, nous allons prendre le temps et les signes de l'union. Vous allez voir comment l'union là que j'ai expliqué ici, c'est fait. Amen. Dans la seconde venue, il y a les rachats des juifs, il y a les rachats des morts, il y a les rachats des vivants. Dites amen à ça. Ne vous occupez pas des corps. Que la résurrection, ça sera des corps. Amen. Mais le là de ma corps. Amen. Comme le témoin de Jéhovah, il décide le tombe. Bien. Mais vous êtes là-bas, il va là. C'est là qu'on brûle qu'on met dans la bouteille. Donc la bouteille va s'ouvrir. Après l'homme sort. Ce n'est pas ça. Celui-là a été déjà prédestiné à pourrir. On va voir dimanche. Préparer ses noms les cahiers. William Branham va faire des démonstrations graves. Amen. Va te montrer le corps ici n'a rien à voir. L'unique corps qui libère la tombe, c'est le corps du Messie. En dehors du Messie, il n'y a pas un corps qui va libérer la tombe. Dès qu'on va aller te mettre là-bas, il n'y a rien. Tu ne vas pas te réveiller là-bas. Si vous partez aujourd'hui à Jérusalem, vous partez creuser si vraiment il y avait possibilité. Vous allez voir les ossements d'Abraham. Amen. Mais pourtant, Abraham était déjà ressuscité. Amen. Est-ce que vous comprenez? Frère Branham dit, donc qui est ce Mercedes? Le corps de Moïse était pourri. Il y a des centaines d'années. Mais à la montagne de la transfiguration, les apôtres ont vu Élie et Moïse. Est-ce que vous comprenez? Pour vous montrer seulement, le corps là, l'homme a 3 corps. 3 corps. Vous comprenez? Le premier corps, c'est le corps terrestre que nous portons là. Celui-là, même si il va partir. Amen. Le deuxième corps, on appelle ça la théophanie. Amen. Ou bien le corps céleste. Amen. Le troisième corps, on appelle ça le corps glorifié. Amen. Vous comprenez? Vous êtes là? Il faut te calmer d'abord. Vous voyez ici, non? Le corps, la théo et le corps. Ces 3 corps-là, c'est pour toi. Amen. Et dans ce corps-là habite ton âme. Amen. Quand tu vas mourir, celui-là est fini sa mission. Amen. Ton âme sort, rentre dans la théophanie. Amen. Mais on saura que c'est le frère Junior. Amen. Même visage, c'est le frère Junior. Amen.
Mais si tu peux trouver grâce de voir le frère Junior dans sa théophanie, tu descends encore dans sa tombe là, tu vas le voir là-bas. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Le corps terrestre là-bas, lui, sa mission est terminée. Donc celui-là, on ne peut pas le ressusciter. C'est fini. Dites Amen à cela. Dites Amen. 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 C'est sexuel. Amen. Le péché. Tu es dans la théophanie. Tous ceux-là qui mouraient partaient dans leur corps théophanique. Voilà pourquoi on a vu Élie et Moïse à la montagne de la configuration dans leur théophanie, pas dans leur corps terrestre. Celui-là s'est déjà décomposé. On peut le préparer. Bouillon bien, Moussaka, Balam, bien, à cannibale, Amen. mais pendant qu'on le mange, là, lui, il est dans la présence de Dieu, il chante avec les frères. Amen. Amen. Déjà, quand vous comprenez, vous allez comprendre. On a dit que c'est pas ce que nous on pense. Amen. Vraiment. Dites Amen. Amen. Oh, dans ton corps terrestre, il y a eu des éléments qui les constituaient. Le Seigneur Branham me dit quand l'homme est décomposé, nous corps mais beau là. Ces éléments qui constituent ton corps, là, Branham dit, ça redevient esprit et vie. Amen. Le Seigneur Branham dit, Dieu lui-même connaît là où ça se trouve. Amen. Parce qu'il t'avait déjà pris la photo quand tu avais 23 ans ou 18 ans. Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Merci. Hop, le jour qu'on l'enterre, Branham est debout. Il assiste à l'enterrement. Il voit que c'est moi là-bas les herbes. Après, on lève, tu vois comme ça là, hop sort. Ici, il y a hop dans le cercueil. Là-bas, il y a hop qui est sorti. Frère Branham, attendez, lui fait s'il vient. Hop arrive. Elle glisse sa main sur William Branham. Ils se sont tenus la main dans la main. Hop assiste pendant que le pasteur est tenté de dire, tu es poussière, tu retournes à la poussière. Oh, notre sœur Hop, au moment que nous parlons, elle est dans la gloire avec le Seigneur. Il ne savait pas dans la gloire avec le Seigneur. C'est le mari de Hop. Il était debout avec Hop. Mais Hop corps, on le met dans les cercueils. On l'enterre. Amen. Le même Hop vient tenir Branham. Il lui tient dans la chambre. Il dit, promets-moi que si tu vas te marier, il faut te marier encore. Mais celui qu'on avait enterré, C'était qui? c'était qui? Ça, c'est le corps. Hop était dans un autre corps qu'on appelle le corps théophanique, le corps céleste. Donc, quand on dit la résurrection des morts, ceux-là qui étaient avec Branham, c'était des théophanies. Amen. C'était pas leur corps comme ça. Amen. Même Jésus a marché avec eux pendant 40 ans à Jérusalem. Vous le voyez? Oh la fait madame, on va les voir. Oui, on va les voir. Mais toi tu es dans le corps terrestre, tu vas les voir comment? Celui qui a la comédie, c'est Branham, il vit entre les vivants et les morts. Amen. Comment on peut théophanie, mais il tient la main de Branham, Branham est physique. On va comprendre. Alléluia. Donc on vous dit la résurrection a lieu, croyez ça. C'est la vérité. Amen. Qui a causé ça la seconde vous? Alléluia. C'est parce que c'est la voix. Amen. La voix de l'archange. Et l'archange c'est le chef des anges. Amen. Et le chef des anges c'est Dieu lui-même. Amen. Dites Amen. Amen. Que le Seigneur William Branham vous bénisse. Amen. On va développer la voix dimanche. Amen. Après, on voit la trompette.
On finit la trompette, on va monter dans le mot, c'est un appel. Amen. Ouais, pendant appel, quand on nous appelle dans la parole, c'est le mot. Dans le mot, c'est un ravissement. Comme Jean a été ravi, il est enlevé. N'allez pas croire que dans le mot, c'est la mort physique. Amen. C'est un fond, c'est. Vous allez aussi. C'est la mort. Un pasteur l'appelle à Dieu le mortologue. Parce que le mortologue, il y a des cas nous fois. Amen. On les voit, nous fois. Nous fois qu'il y a autre chose. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous êtes enlevé? Qu'est-ce que le cri? C'est le message. La voix, c'est quoi? Le message, le message. Amen. Mettons-nous debout. C'est la voix du 7e ange. Ferme les yeux, élève ta main. Je vais faire une courte prière. Notre Dieu, notre roi, William Marion Branham. Ce soir, nous te disons merci de nous avoir éclairés par les Écritures, de connaître que le cri de commandement c'est toi, que la voix de l'archange c'est toi, selon l'ordre de la seconde venue. Nous te disons merci pour les yeux ouverts. Nous te disons merci de la manière que toi tu nous as appelés dans ce message. Merci pour tous tes nombreux bienfaits. Alors que William Marion Branham, nous sommes arrivés à la fin. Nous voulons rentrer à la maison. Nous te demandons que tu rentres avec nous. Surtout, n'oublie pas de nous protéger. Protège et bénis notre Église. Que tous ceux-là qui sont unis, nous puissions être unis par le même esprit. Nous croyons que les morts en Christ sont déjà ressuscités. Et nous sommes unis par la parole. Ils ont été unis dans la parole de leur temps. Et la parole de leur temps, c'est Christ. Et aujourd'hui, nous sommes unis à Christ, plénitude de la divinité. Merci Seigneur, parce que tu caches notre esprit dans ta gloire. Tu nous caches dans les airs, Seigneur. William Branham, merci. Dans la compréhension de mon église, à mes frères et à mes sœurs, à être capable d'expliquer, à être capable de prêcher les autres personnes, à être capable que ces paroles deviennent vie en eux, que nous produisons le fruit de la repentance, que nous soyons des vrais gentlemen, des véritables croyants du message. Merci Seigneur, protège-nous Seigneur jusqu'à dimanche pour que nous puissions encore manger la nourriture spirituelle au temps. Seigneur William Branham reçoit la gloire et l'honneur. Accompagne chacun je sois à la maison. Bénis le pasteur Isaac aussi. Bénis notre guide d'Assis. Bénis notre guide de Brazzaville. Bénis notre guide de Faux. Bénis le guide de Libreville. Bénis le guide de Franceville. Bénis le guide de Kabinda. Bénis le guide de Nanga. Bénis le guide de Dolissi. Bénis là où est le pasteur José Maoumbi. Bénis le guide de Faux, de Gamboma, de Go, de Mavouloumou, de Toumaï, partout là où tes enfants se rassemblent, ceux-là qui sont à Burundi, ils ont déjà le Voilà, merci. Donne-nous beaucoup d'argent, beaucoup de moyens financiers pour amener cet évangile au loin. Attendu les jeunes, les gens viendront et confirmeront ça. Merci Seigneur Branham. On lève les soucis dans lesquels les enfants de Dieu établit la joie, établit la satisfaction, établit la délivrance, établit la relation parfaite avec toi, établit l'espoir, Seigneur. Accepte leur requête, oh Dieu. Merci. Sois loué, béni à jamais pour la gloire de ton nom. William Marion Branham, notre Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Allez-y dans le crédit. Dimanche, j'avais demandé une offrande pour le pasteur Isaac. Je ne sais pas si les enfants de Dieu ont pensé de soutenir cette émission-là. Ils traînent ici parce qu'il n'y a pas l'âge.
faudrait qu'on trouve quelque chose. Ça veut dire, quand on annonce l'offrande, il faut se préparer en conséquence. Ce n'est pas l'église de pasteur Joseph seulement. C'est l'église de nous tous. Vous avez dépensé votre argent pour que nous tenions la campagne là-bas. Et je crois que s'il y a une chose qu'on ne doit pas avoir dans l'église, c'est l'égoïsme. Et vous abandonnez le pasteur lui-même, ça c'est pas bien. Aujourd'hui, si frère Kadoré et frère Yohan se retrouvent au Gabon, c'est toujours le même travail qu'on a. Amen. Parce que quand j'étais parti à France-Ville, l'église m'avait fait le fond volontaire. Qui a la mémoire? Frère Francis, c'est moi. L'église a ça au fond. Quand je suis parti à Libreville, l'église m'avait fait le fond. Moi aujourd'hui, Yohan est là-bas. Est-ce que tu sais que toi, tu peux trouver une opportunité à Nzassi à cause de cette église? Amen. Il ne faut jamais avoir l'esprit comme ça. Ah, j'ai des projets, mon argent là, c'est pour les projets. Il faut tout. Frère, il faut m'a passer d'abord le panier, le plateau. Pour tout enfant de Dieu qui a pensé à mener quelque chose pour le pasteur Isaac, en réalité, samedi va partir. J'avais annoncé depuis dimanche. On nous a dit que nous sommes unis par quoi? Il est question de quoi? De ça là-bas. D'autres aussi avaient oublié. Ah, j'avais oublié. J'avais oublié. Si c'était l'ordonnance, je n'allais pas oublier. est passé. Non, le direct est là. Toi, tu appelles le direct. Mais peut-être il y a un frère qui voit là-bas qui va envoyer le fond de vous. C'est l'église, hein? C'est pas national. C'est pas national. L'encadrement de la photo là, c'est pas quelqu'un de cette église qui a fait ça. J'avais parlé ici, nous cherchons quelqu'un qui doit encadrer. Ah, il dit c'est la grâce. Pour même faire le verre, ça a quitté ailleurs. Mais pas, tu as passé partout. Qui n'a pas donné? Qui n'a pas donné? Bon, ma camarade, levez les mains, tu n'as pas donné. Tu vas donner quand? Lui va s'arrêter. Donnez-moi la réponse. Demain. Moi, parler, vous allez envoyer. Parlez à moi, moi-même. Par téléphone, parce que... Qui a soulevé? Soulevé quoi? Moi, comment on va le hein? Demain. Le passé va s'arrêter. C'est pas encore suffisant. J'ai même honte de donner le monde. Il faut garder ça. Amen. Frère, j'ai te donné samedi, vendredi, à mon numéro. Oui. Frère Géant. À mon numéro. Oui, frère président. Arrive à la maison. Voilà. Donc si tu arrives à la maison, tu envoies par frère Bex. Oui. Demain, pasteur. Frère Francis, demain. Donc tu donnes, comme toi tu as l'église ici. Bon, regardez. Tous ceux-là qui vont donner là, envoyez à l'église ici. Frère Bex, ton numéro. 858 95 00. 06 858 95. Qui encore a soulevé? Oui. Bex. 858 95 00. Oui, qui encore a soulevé?
Oh, commandant. Le vendredi. Voilà. Trésor, désormais, quand je demanderai les offrandes, je vais vous indexer jusqu'à ce que les démons là-bas quittent. Après, on laisse. Il faut soutenir œuvre et ensemble. Moi, je veux que vous puissiez être motivés comme on était parti à la cause. Je vous ai aimé. C'est l'unique façon qu'on va ouvrir nos portes de bénédiction. Parce que quand vous demandez l'argent à Dieu, là, vous le dites comment? Vous, quand vous demandez l'argent, vous dites quoi à Dieu? Seigneur, bénis-moi après. Soutenir quoi? Vous, quand vous dites soutenir, c'est payer la dîme. Vous ne soutenez pas? Amen. Ne vous trompez pas. Amen. Soutenir, ce n'est pas payer la dîme. Tu ne soutiens pas? Tu soutiens quoi? Amen. Soutenir, c'est donner l'argent en dehors de la dîme. Parce que la dîme, c'est l'argent de Dieu lui-même. Tu as dit après, on le paye. Amen. C'est pas comme ça. Amen. Il faut tout bima parce que tu samedi la kinzandawa. Tu samedi tu loki tu la kinzandawa pas mon avis. Beaucoup de demander l'argent sinon. Amen. On doit partir là-bas, on a amené la dette de 3 mois. La maison là, 3 mois. On nous a 15 000. Il ne faut pas que moi ici, quand je viens, j'ai peur de parler à faire d'argent. Il ne faut pas que je puisse avoir peur. Je viens, je dis. Je viens, une fois, je dois dire. Lorsqu'on donnait les devises, là, non, on doit mettre les plafonds. On avait dit non. Beaucoup d'argent sont ici. Le passé peut-être avait même peur quand l'argent venait. Il passait 500 000. Il a acheté les choses. Jésus a dit de ses pierres. Dieu fait quoi? Vous pouvez penser que c'est vous qui soutenez l'église tout le temps. Il peut rien se dire. C'est Dieu. Dieu rentre même dans les songes. Amen. Vous soutenez d'ailleurs. Songe. Moi, avant-hier, j'avais besoin d'argent. J'étais un peu abattu là. Une soeur a dit fait le songe. Alors, j'étais rêvé abattu. Toi, comment tu as vu? Oui, je t'envoie l'argent. Songe. Le grand frère, le frère Francis, il dort. Dans le sommeil, il fait un songe là. Il a fait une activité. L'argent, il partage avec moi. Moi, j'étais à Dolosie, crise. Je monte il faut. Ah, mais la nuit j'ai dormi là. J'ai vu que je faisais une appel à ma part, on n'a pas partagé avec toi. Donc là j'ai travaillé, j'ai t'envoie 14 000, toi tu comptes ta part. Je t'ai un songe qu'il a fait. Amen. Donc ici désormais je n'aurais pas honte. Je n'ai pas bimi ça mon nimi dans l'église. Quand j'ai dit là, il faut m'amener la nourriture. Il faut me battre au Kamulamas. Il faut me partager l'âge. J'ai besoin de ça. J'achète les choses dans le congélateur. Il y a le bac qui te fait ça. On laisse, on profite. Un démon terrible. Alléluia. Comme si vous voulez noter, on va noter. Pas bête. Tous ceux-là qui t'ont dit là, tu as tort. Après, tu prends l'âge. Ma maman le dit, et qu'aussi la tête, donc on est sous la terre. Jamais. Amen. Ici, dans l'église internationale, à 16 ans, samedi, ok. Il faut que ça t'aille 50 000. Regarde. Quand je vois là, je vois même pas même 5 000. Oui, à mon tour. Après, ça veut dire témoignage, vous ne prenez pas ça. À la 4 000, ça m'a mis. Au partage. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis méchant, hein? Non, frère, non, méchant. La médaille, non, méchant, hein? L'église, c'est comme ça. L'église, il faut la mener, il faut pousser l'église. Boum! Après, bénédiction et Bible. Amen. Après, vous allez voir ici, là. Surtout vous, les jeunes frères, là, pour quand ma bénédiction. Amen. Amen.
Vous allez voir. Vous allez travailler l'argent. Vous allez rouler carrosse ici. Vous aurez des voitures. Vous allez construire des maisons. Vous allez acheter des parcelles. Oh, donc moi j'ai acheté. Avant nous, c'est comme ça, on voyait au Branham Tabernacle. Donc on est passé par le nord. On achète la voiture. Moi je voyais ça comme un songe. Et c'est moi je n'ai pas acheté même la voiture. Et je n'ai pas acheté la parcelle. Oh, au fur et à mesure tu avances là. Le Seigneur est en train de te pousser. Le jour tu vas toucher les millions, tu vas même tomber. C'est pour moi, mais tout ce que tu semais là, Dieu notait. Amen. Hein? Que le Seigneur vous bénisse. Montez en paix. Dimanche après ça, des cantiques. Hein? Amen. Merci. Et quand je dis, tu connais chanter. Il faut voici ta bien formé. Tu l'as imposé les mains, ils sont. Merci, que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. On va se lever et chanter pour sentir. On va prendre le cantique, le tonnerre. Oh, il y a un homme, oh, il y a un homme parmi les hommes. Oh, demandez l'enfer, alléluia. Oh, jamais contre lui, il s'est éteint, tonnerre, alléluia. Oh oui, c'est un tonnerre, oh c'est un tonnerre parmi les hommes qui fait passer tous les démons. Oh, demande l'enfer, alléluia, oui, jamais contre nous. Oh oui, c'est un tonnerre.